Nous sommes chez Rose, nous quittons la pièce rouge et voilà qu'arrive celle des voyages. Voyage, voyage. Une pièce qui est de bric et de broc. D'ailleurs, on le voit dans le jeu des couleurs, on le voit dans le jeu des matériaux, dans ce rayon de soleil qui vient nous faire voyager. En fait, le nom est venu de cette toile de la baie d'Along. On avait participé à cette merveilleuse exposition à Hanoï, occasion de visiter cette baie d'Along, et cette toile a jailli. Mais d'autres également, d'autres voyages, d'autres gammes chromatiques. Un dracard, et ça nous permet de voir la toiture. Nous sommes en avril 2021, cette toiture qui sera refaite de l'atelier, puisque ce qu'on voit derrière, c'est l'atelier. Parcelle, parcelle de voyage. Oh, et cette sculpture tout en carton, très peu vue. Elle a été exposée à Sanary tout de même il y a quelques années. Mais je crois que ça a été sa seule, peut-être à Belmont de la Loire. 2 expositions et c'est tout. Vous ne la connaissez pas dans l'ensemble. Si, certains bien heureux ont pu en profiter. Ah, et ce champ de coquelicots atypique. On n'a pas l'habitude de voir se lâcher des gualinos comme ces feux d'artifice. Ce que j'appelle les feux d'artifice, ce sont ces œuvres sur fond blanc, ces œuvres faites de collages qui donnent du relief parfois. La pâte est traitée directement dans la matière. J'adore, je suis un peu gourmande. Il y a quelque chose qui donne envie finalement de goûter ces plaisirs. Et puis, eh bien, je parle de feu d'artifice. On est là dans un feu d'artifice de mots. Plaisir du langage. Un fond violet, il n'y en a pas tant que ça, avec des montgolfières prêtes à s'envoler, prêtes à nous faire rêver. Et voilà que cet arbre pousse dans l'atelier. Mais juste derrière l'arbre, je crois qu'on n'en a pas parlé, se cachent des livres pièces uniques, tel le livre de la mort, un livre assez étonnant, l'ombre. Et oui, l'ombre de la vie, l'ombre de la mort, pèse-t-elle le même poids? Et puis, le livre de l'espoir, pour compenser, avec des effets de bois sculpté, des effets de relief. Ces 2 livres pièces uniques sont juste à côté d'un troisième, le livre des livres. Et puis une miniature avec des collages textiles. Ça paraît immense quand c'est un si plein écran, et pourtant c'est une toute petite toile, enfin pas si petite, 11 cm par 11 cm. Je vois ici un dragon merveilleux. Vous voyez que c'est la salle des voyages à l'atelier de Belmont de la Loire, l'atelier d'Anne Poiré et de Patrick Boiligno, l'atelier du bonheur avec ce dragon prêt à s'envoler. Une stèle à partir de carton, là aussi très peu exposée. Et derrière cette stèle, une toile que Patrick va nous porter parce que je pense que vous serez heureux de la voir. Mais juste au-dessus, mais je vois qu'il y avait Orphée Eurydice. Extraordinaire cette toile mythologique. Donc je parlais de Patrick qui allait nous faire voyager, voyage, avec ce petit train du bonheur dans l'atelier du bonheur. Bien, on va aller voir de plus près comment ça fonctionne. C'est une peinture qui mêle l'acrylique, mais aussi des collages textiles, et puis des encres de Chine, un peu de pastel, même ici. On est vraiment dans toutes sortes de matériaux, y compris dans les détails, dans la pâte grattée, dans la pâte fraîche, dans l'acrylique pas encore sèche. Donc il y a parfois de la peinture enlevée, puis parfois des ajouts, comme ces ajouts textiles, ou bien, là on voit, oui, le pastel, effectivement. Donc on est vraiment dans la salle des voyages, et on est juste sous le toit, c'est-à-dire ce qui risque d'être un petit peu métamorphosé. Une autre toile atypique, ces arbres, et puis ces personnages. Là encore, on est dans des effets de matière, du texte, beaucoup de mots. Souvent, on joue un petit peu sur les graffitis. On voit ici comment finalement se mélangent
les rires, les sourires, la bonne humeur, et puis des mauves assez inhabituels. On n'est pas dans une gamme très habituelle. On voit que les troncs, parfois certains me disent « Oh, j'aime vos verts, j'aime vos bleus, j'aime vos rouges ». Mais en fait, il y a un mélange. C'est parce qu'il y a beaucoup de rouge, c'est parce qu'il y a beaucoup de bleu que toutes ces couleurs sont prêtes à chanter. Regardez de près ces visages, on n'a pas une couleur. C'est vraiment l'ensemble, de même pour le traitement du fond. Donc vous voyez comment se constitue ce plaisir, ce bonheur des yeux. Oh, et je vais peut-être terminer d'ailleurs cette vidéo avec cette petite tortue porte-bonheur. À bientôt les amis.